Lui, il devrait aller chercher d'abord le Nouveau Testament en araméen. S'il n'a pas trouvé, il retire sa parole. Voilà, que je me suis trompé. Voilà. Tu trouves le Nouveau Testament. Je vous ai dit que j'ai l'honnêteté Pardon? intellectuelle. J'ai l'honnêteté intellectuelle. Quand il me trompe, c'est dit que je me suis trompé. Donc, tu t'es C'est trompé. plutôt l'Ancien Testament qui a été écrit. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Voilà, c'est fini. Donc, maintenant, tu me rejoins que le Nouveau Testament est en grec. Ça veut dire, Louis II, il a traduit à partir des textes grecs. Maintenant, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Très bien. Maintenant, si la traduction a été faite à partir du grec là-haut, ça veut dire en grec là-bas, avant la traduction, il y avait un nom. Il y avait un nom comment? Avant que la Bible ne soit traduite en français, alors on trouve le nom Jésus dans la traduction française. Avant ça, avant qu'on ait Jésus en français là-haut, il y avait un nom en grec, non? Avant la traduction. Forcément. C'était quoi le nom? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, on va te dire, comme tu ne sais pas, le nom c'est Jésus. Dans ma langue maternelle, on appelle Jésus Jésus. Non, je dis en grec. On ne te parle pas de ce que toi tu dis, on te parle des textes parce que dans ta langue maternelle là-haut, il se base sur quoi pour dire Jésus? Leur connaissance de ce nom-là est sortie de quel texte? Donc la Bible sert toujours comme une base de toute connaissance que vous avez sur ces personnages. Donc, dans les textes grecs, faut t'imiter, voilà. Dans les textes grecs, donc, on a pris pour traduire dans toute autre langue. Le nom qui est là-bas, là, c'est Jésus. On est d'accord? Bon, je ne peux pas dire que je suis d'accord puisque je n'ai pas lu les textes en grec. Ok. Je vais mettre le texte en grec. Voilà. Je vais mettre le texte en grec. Voilà. Tu as besoin de cette état. C'est disparu. C'est ça. Ok. Bon, et vous ne trouvez pas. Ouais, c'est bon, ça qui est là. Voilà. C'est là. Quand tu vois la tablette, ça perd connexion, ça. Voilà. Ça fait disparaître. Ok, on va mettre ça ici rapidement. Le Nouveau Testament. Je vais enlever la fiche. Voilà, c'est ça qui est là. Ça, c'est le Nouveau Testament en grec. Ah oui, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 2. Jean, chapitre 2, le verset 2. Tu as vu le nom qui est là? Oui. Jésus. Ah, ça c'est en grec quoi? Ça va pas de français, hein, en grec. Voilà, je ne sais pas lire grec. Non, les lettres phonétiques en haut là, c'est qui est en bleu là. Ça c'est le grec en noir, ça c'est la phonétique qui est en haut.
vois les sources. Un truc comme c'est les sources. Un truc comme ça. Ouais, les sous. Ok, les sous, c'est pas grave. Voilà, c'est pas les sous, c'est Jesus. Ça, c'est pas L, c'est I. Ok, C'est bon maintenant? c'est bon. Ok. Bref, je Donc, vous accorde ici en grec, c'est. jusqu'au bout. Voilà. Le but, c'est de vous Voilà. voulez prouver quoi. Voilà. Donc, on a déjà, regarde, nous sommes déjà, on entend d'avancer. Maintenant, avant la traduction, c'est Jesus. Après la traduction, on a Jésus. Maintenant, entre les deux noms-là qui est en face de toi, c'était quoi le nom que Marie a reçu de la part de l'ange? Parce que le nom de son fils n'a pas été donné par des êtres humains, ou par un homme, ou par un traducteur. Le nom de son fils a été donné par Dieu lui-même en travers un ange. Maintenant, ici, nous avons Jesus et nous avons Jésus. Entre les deux noms-là, Marie là, c'était quoi le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange? Et par la suite, elle avait appelé son enfant par ce nom. Est-ce que tu penses que Marie avait appelé son enfant par le nom Jésus ou bien par le nom Jesus? Bon, si elle a reçu la révélation en grec, si c'est le grec qu'elle parlait, c'est qu'elle a reçu, l'ange a parlé le grec, il a appelé Jesus. Logiquement. Ok. Maintenant, ça veut dire pour toi, tu penses que c'est possible que Marie a reçu le nom Jesus en grec. Et comme ça, Marie avait utilisé le nom Jesus pour appeler son enfant. Oui, si c'est le grec, dis bien s'il parlait le grec. Si c'est le grec que l'ange parlait. Non, te demande. Voilà. On n'est pas dans la probabilité. Soit tu sais ou tu ne sais pas. Voilà. Nous là, on pose des questions. Hein. C'est en travers vos affirmations nous allons évoluer. C'est que nous, on cherche là. C'est le nom qu'elle a reçu. Voilà. Elle a reçu quel nom? Parce qu'en travers ce que nous avons déjà ici, on a deux noms ici. On a Jesus et nous avons Jésus. Alors que la question, c'est de savoir quel était le nom que l'ange lui avait donné. Elle a reçu quel nom de la part de l'ange? Est-ce que tu penses que c'est Jesus ou bien c'est Jésus? On part sur la base que le Nouveau Testament a été écrit en grec et que c'est le grec qui parlait le temps là. C'est-à-dire qu'elle a reçu le nom en grec, donc Jesus. Ok. Maintenant, on va déjà progresser par l'élimination. Maintenant, si c'est pour toi, tu estimes que le nom que peut-être qu'il aura appelé son enfant, c'est Jesus, alors Jésus là, c'est le nom de qui? C'est la traduction de Jesus en français. Ok. La traduction qui a été faite par les hommes, par les Français. Très bien. Alors, ok. Alors que le nom du fils de Marie a été donné par l'ange. Très bien. Est-ce qu'ici déjà nous avons deux noms qui sont sortis de deux origines différentes? Non, c'est le même nom. C'est juste la traduction du nom. Écoute-moi. Ok, regarde, faut bien ouvrir tes yeux. Écoute très bien. Le nom du fils de Marie là-haut, c'était donné par qui? Par le messager de Dieu, donc l'ange Gabriel. Très bien. Maintenant, ça veut dire, le nom que l'ange est venu transmettre là, ce n'est pas l'ange qui l'a inventé. Oui. C'est Dieu qui a donné à l'ange, et l'ange est venu transmettre ce que Dieu l'avait donné. C'est tout. Oui, il a transmis juste le message. Voilà. Donc, le nom que l'ange a donné à Marie, c'était un nom divin que Dieu lui-même a choisi pour donner au fils de Marie. Oui. Très bien. Ce nom-là, pour toi, tu penses que c'est lequel? Entre Jésus et Jesus? Je vous ai déjà dit que s'il parlait le grec en 7 ans, c'est Jesus, parce que là, on dit que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Si c'est le grec qui parlait en 7 ans, alors le nom qu'elle a reçu, c'est un nom en grec, Jesus. Très bien. Donc, si le nom, toi, tu estimes que le nom que l'ange avait remis à Marie et que Marie avait appelé son enfant, c'est Jesus. Alors, Jésus là, c'est le nom qui a été donné par qui? Jésus, c'est la traduction du nom. Qui a été donné par qui? Par les Français. Les Français, là, c'est des êtres humains, non? Des hommes. Est-ce qu'ici, nous avons deux noms qui ont des origines différentes? Vous ne comprenez pas un truc. Je vais prendre un exemple simple. Vous connaissez le prénom John, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que John, Jean,
Et c'est parce qu'on va dire John que John n'est pas Jean, n'est pas Jean. C'est la même chose. Non, non, ça c'est, écoute-moi, monsieur. Quand tu dis John là, John c'est dans quelle langue? John c'est en anglais. Ouais, et Jean c'est dans quelle langue? Jean c'est dans quelle langue? Jean c'est en français. C'est juste une traduction. Écoute-moi, entre John et Jean. Écoute, monsieur, il y a quoi? Entre Jean et John là-haut. Tu peux comprendre que c'est le même nom. Tu peux m'écouter? Tu as donné un exemple. Entre John et Jean là-haut, c'est lequel qui est traduit de qui? Est-ce que c'est Jean qui a été traduit de Jean, de John, ou bien c'est John qui a été traduit de Jean? Bon, là, on ne sait pas, puisque c'est des langues qu'on ne sait pas quelle langue apparaît. Voilà. Maintenant, écoute-moi, je vais te dire maintenant. C'est ni Jean, ni John qui a été traduit. Le mot John, c'est une correspondance d'un nom qui est dans la Bible. Parce que lorsqu'on fait la traduction de la Bible du grec en anglais, on a donné une correspondance du même nom en grec en anglais qui est John. Lorsqu'on fait la traduction de la Bible grecque en français, on a trouvé une correspondance du même nom grec en français. Donc ça veut dire que nous avons un même nom en grec qui a des correspondances dans des langues différentes. Tout à fait. Voilà. Donc ce n'est pas des noms différents. Non, c'est le même nom. Comme chaque langue a une correspondance, donc ils ont créé une correspondance dans chaque langue. Donc c'est même nom en grec. Voilà, il n'y a pas de nom. Maintenant on revient ici. Jésus et Jésus. Est-ce que c'est le même nom? C'est le même nom. Ok. Maintenant quand tu dis Jésus là, est-ce qu'en même temps tu dis Jésus? Oui. Là, quand l'ange est venu là-haut, est-ce que l'ange a donné le nom Jésus à Marie? S'il parlait français, il allait dire Jésus. Non, j'ai dit, quand l'ange est venu, est-ce que l'ange a donné le nom, le son Jésus à Marie? Le son qu'il comprenait en ce temps-là. Si c'est le grec, il a donné le son en grec. Donc il a donné Jésus. C'est pas ce que je demande. Est-ce que c'est pas ce que je demande? Quand l'ange est venu là-haut, est-ce que l'ange a prononcé le son Jésus à Marie? Monsieur, on ne débat pas comme ça, on débat pour apprendre. Oui, oui, mais ma question est claire. Quand l'ange est venu là, est-ce que l'ange a dit à Marie, ton enfant va s'appeler Jésus? C'est donc ça que vous dites que si c'est le grec qui parlait en ce temps, il a donné le nom. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ma question est précise. Quand l'ange est venu là-haut, est-ce que l'ange a prononcé un nom? Là, vous êtes compliqué. Hein? Non. Donc quand l'ange est venu, oui, quand l'ange est venu là-haut, est-ce que l'ange a prononcé un nom? Je vous ai déjà dit que si c'était le grec qu'il parlait en ce temps, c'est logique. Non, non, non. Je ne suis pas dans ça d'abord. J'ai dit, quand l'ange est venu, l'ange là, a-t-il prononcé un nom ou il n'a pas prononcé un nom à Marie? Oui, monsieur, moi je suis pas les dogmes, moi je suis cartésien. Même non, est-ce que l'ange a prononcé... Hey, mon ami, on avait bien commencé. Toi, tu as dit, toi, tu es honnête intellectuellement. Un nom, c'est un son qui est... J'ai dit encore, un nom, c'est un son qui est prononcé. Quand l'ange est venu là-haut, est-ce que l'ange a prononcé un nom? Est-ce qu'elle a donné un son à Marie et que Marie a entendu? Est-ce que l'ange a prononcé un nom? Il a donné Jésus. Non, est-ce que l'ange a prononcé un nom? Il a prononcé un nom. Très bien. Ce que l'ange a prononcé là-haut, c'était Jésus ou bien Jésus, selon toi? Jésus. Très bien. Donc, ça veut dire quand l'ange est venu là-haut, l'ange n'avait pas dit Jésus à Marie. Voilà. Donc, ce qu'on retient par là, l'ange n'avait pas dit Jésus à Marie, selon toi, mais l'ange a dit Jésus. Donc, Marie n'a jamais appelé son enfant par le nom Jésus. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, le nom que l'ange a donné à Marie pour toi, c'est Jésus. Oui. Voilà. Donc, si le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Jésus, Jésus, là, c'est le nom donné par qui? Par les hommes. Voilà. Donc, ici, nous avons deux noms qui ont des origines différentes. Un, pour toi, a une origine divine. Le deux a une origine humaine.
notre problème déjà est clarifié. Jésus, c'est une invention humaine qui a été faite et on a attribué à ton Jésus. Donc, si maintenant nous avons à avoir cette clarification que Jésus a été inventé par des hommes et ils l'ont attribué au fils de Marie, ça là, aujourd'hui, si toi qui es là, tu viens de confirmer que Marie a reçu le nom Jésus à Marie et de la part de l'ange pour son fils, alors que dans tes prières, dans tes prières, tu pries au nom de qui? Allô? S'il vous plaît. Allô? Oui. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, monsieur? Vous m'entendez, vous qui êtes en haut? On t'entend, on t'entend. Ah, alors c'est lui qui bègue alors. Oui. Tu m'entends, monsieur? Je prie au nom de Jésus. Donc toi, tu pries au nom de Jésus, tu ne pries pas au nom de Jésus. Bon, je prie au nom de Jésus, si tu veux. Je prie au nom de Jésus. Ah, il faut prier au nom de Jésus pour nous. Bah. Faites une prière pour nous au nom de Jésus. Je vous entends, je vous entends. Ah, comme tu dis, tu pries au nom de Jésus, on te demande de faire une prière pour nous au nom de Jésus, quoi. Prie avec le nom de Jésus. On va voir. Je vous entends parfaitement. On t'entend, c'est toi qui devrais prier. Bon, je prie au nom de avec Jésus. le nom de... Ouais. Si ça peut vous aller, je prie au nom de Jésus. Allons-y. Vous priez. Allô, monsieur, il faut prier. Allô? 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 Oui, on t'attend, il faut prier au nom de Jésus. On t'a dit d'effectuer une prière avec le nom de Jésus. Il est écrit dans la Bible qu'on ne met pas Dieu en... On ne tente pas Dieu. Non, on a dit dans la Bible qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. On ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. À qui t'as dit qu'on va mettre Dieu à l'épreuve? On dit pour prier au nom de ton Dieu, subhanallah. C'est comme si moi j'ai dit que le nom de mon Dieu c'est Allah. Non, je ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve. On dit c'est une fierté même, mon ami. C'est un péché. Soyez fiers de ton Dieu. On dit priez au nom de ton Dieu. Il dit qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. C'est que vous êtes en train de... Non, on ne met pas Dieu à l'épreuve. On n'a pas l'épreuve. dit ça. Non, c'est déjà une fierté pour toi de prier au nom de ton Dieu. Devant nous, on va voir ça. Prie au nom de Jésus. Allons-y. Soyez fiers. Montre-nous que toi tu aimes ton Dieu. Allons-y. Prie au nom de Jésus. Allô? Allô? En train de réfléchir. Je crois que... Réfléchir. On va pas lui faire la shahada, on va lui proposer. S'il ne peut pas dire, il peut pas faire la prière, nous on va l'orienter vers d'autres. Comme ça on va passer au suivant. Parce que comme il a dit, hein, il est intellectuellement, il est sincère. Voilà. Aïe, oh là là, il est tombé de lui-même. Il est parti de lui-même, mais personne n'a fait des années. Hein? Personne ne l'a fait descendre. Hein? Ah. Voilà. Donc il n'a qu'à refaire sa demande s'il n'a pas de connexion. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'ils se convertissent, ils acceptent l'islam. Puisque lui, il a dit, intellectuellement, il est honnête. Donc on voulait, voilà, Oustaz allait faire cette démarche avec lui. Ah, pape, il a fraya.
Moi, je n'ai pas compris. Hein. Il va faire des prières parce que là, voilà, c'est comme ça. Petit à petit, ils vont venir. C'est que... Ok, ces panels-là, c'est des gens outillés qui sont là. Il ne comprend pas. Je les connais. Oh. Moi, je vous connais. On peut pas, faut pas venir nous anarquer ici, là. Ça fait combien de temps nous sommes là? Il n'y a aucun argument que vous allez me faire monter ici, là, qu'on n'a pas encore entendu. Tiens! Hein? Vous connaissez très bien, monsieur. Ah, il est là, il est là. Non, il est là, hein, Oustas. Il va faire la shahada. Il est là. Il a un problème de connexion. Monsieur, vous avez un problème de connexion, c'est ça? Il y a un problème de connexion au Cameroun. D'accord. Vraiment, vous êtes au Cameroun, vous êtes camerounais. C'est ça? JBS. Il a un problème de connexion. Aidez, voilà. Il faut que sa connexion s'établisse parce que c'est pas facile. Allô? Votre courage. Voilà, c'est bon, c'est s'établi. Vraiment, merci d'avoir visité ces panels. Alors, vous avez échangé avec Oustas. Ça s'est rétabli. Voilà. Tout ce qu'on souhaite pour vous, si vous voyez, parce que vous avez dit, moi, ce qui m'a touché en vous, c'est que vous dites intellectuellement, quand vous ne connaissez pas, vous dites vous ne connaissez pas, on est là pour ça, pour apprendre. On peut apprendre de vous comme apprendre de nous. Alors, Oustaz, il a une démarche, et cette démarche-là, oui. Allez-y, allez-y, je vous laisse avec lui. Je pense qu'il a un problème de connexion. Il doit prier. Tout ce qu'on demande maintenant là, il dit le vrai nom c'est Jésus. Donc si pour lui le vrai nom c'est Jésus, alors que avant la traduction c'est le vrai qui était là d'abord. Donc il n'a qu'à effectuer une prière pour nous avec le nom de Jésus. Voilà, tout ce qu'on lui demande. Il dit il peut prier avec le nom de Jésus. Donc s'il te plaît frère, effectue une prière pour nous avec le nom de Jésus. C'est pas mal, c'est le nom de ton Dieu. Voilà, allons-y. On ne met pas Dieu à l'épreuve. On t'a pas dit de faire miracle, mais les gens là aussi. C'est quoi ton problème? On t'a pas dit de faire miracle. On t'a pas dit de chercher des démons. On t'a pas dit de... On t'a rien demandé de faire miracle. On dit fais une prière avec le nom de ton Dieu. C'est notre plateforme, c'est un panel musulman. On te dit ok, fais ta prière avec le nom de Jésus. Est-ce que c'est nous-mêmes qui devrions d'abord être contre ça? Mais nous on te donne la chance déjà de prier avec le nom de Jésus. Allons-y, on t'écoute. La Bible a dit que quand tu veux prier, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu fais de telle sorte que personne ne sache même que tu es en train de prier. Mais tu sors, c'est ce qui est dit dans la Bible. Et comment je fais? Moi, je connais pas le monde comme ça là. Et puis dans la Bible, la noir et blanc. Quand il rentre dans sa chambre, il prie, personne ne doit entendre ce qu'il dit. Dans quel monde nous sommes? La Bible, vous dites que vous lisez la Bible, allez lire la Bible. Si vous voulez, vous indique, vous montrez le verset. Jésus explique comment il faut. Depuis que moi je suis né là, je n'ai jamais vu un chrétien qui prie sans entendre les cris ou des bruits. Je n'ai jamais vu ça. Vous ne comprenez pas, c'est que il y a plusieurs. Les chrétiens sont divisés. Oh là là. Tout ça là, c'est pour éviter, mon frère. Si tu ne veux pas prier avec le nom de Jésus, ça veut dire que tu nous as menti. Il y a deux cas. Soit tu pries avec le nom de Jésus, ou bien tu refuses, ça veut dire que tu nous as menti. Bon, si pour vous c'est un mensonge, alors ce que vous dites est vrai. Voilà, tu as menti alors. Donc nous, on ne parle pas avec les menteurs. Voilà, soit tu dis la vérité, on continue. Voilà. Non mais, j'ai dit, tu as dit que tu peux prier avec le nom de Jésus. C'est le vrai nom. Jésus, c'est un nom qui a été inventé par des hommes. Le vrai nom que l'ange a donné à Marie pour toi, c'est Jésus. Ok, le nom là maintenant que Dieu a donné là-haut. Pourquoi tu n'es pas fier de ce nom? On dit il faut prier avec ce nom. Il faut prier avec le nom de Jésus. Il faut prier le nom de Jésus. Tu dois parler grec. C'est-à-dire que c'est un prière en grec. C'est là que Jésus. Pour être cohérent, il faut prier avec le nom de Jésus. Oui, prie avec le nom de Jésus. Je ne peux même pas prier le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je parle français, je ne parle pas une autre langue. Voilà. Là où nous sommes arrivés déjà là. On n'a pas besoin de ça. On allait le pousser à faire Kalimatou. Non. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'est pas honnête là, il vient de comprendre une chose, il doit admettre
Maintenant, la malhonnêteté est rentrée dedans. Il va aller réfléchir. On vient de faire ouvrir ses yeux, quelque chose qu'il n'a jamais pensé. D'abord, quand il va aller encore faire ses recherches là, il va revenir. Il va se rendre compte qu'il a dit des conneries comme ça qu'il n'a jamais entendu. Il dit le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Jésus. Voilà. Asama, tu es chrétien ou tu es musulman? Asama, Musulman. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Régine, voilà. Et les frères qui viennent de monter. Salam alaikum à vous, les oustas. Et les vrais Salam alaikum salam. Alaikum salam. Mais oustazo, on dit quand Non. on prie, il dit quand on prie là, on doit rentrer dans sa chambre et puis fermer la porte. Et église là, c'est la chambre de qui? De Satan ou bien c'est la chambre de... Voilà. Et là, de ne pas seulement accepter la vérité, vous inventer tout quoi. Il dit quand tu rentres, il ne faut même pas que les gens entendent ce que tu vas dire. Ouais. Où tu as vu ça dans le monde? Un Mais- chrétien est en train de prier ici là. C'est Ceux des catastrophes. qui voient l'église là, c'est la chambre de qui? Et puis ils ne ferment pas là. Ah, là, il faut demander. Mentir comme ça là, il est bien pris avec le nom de Jésus. Vraiment. Il manque exprès. C'est que les problèmes, c'est ça qui est là. Juste pour éviter la vérité, ils vont mentir. Il a vu l'évidence. Jésus, c'est une traduction. Personne ne discute cela. Personne. Maintenant, avant que ces noms soient traduits là-haut, c'était quoi le nom? Vous avez dit que c'est Jésus. Est-ce que le nom que l'ange donne à Marie, c'est Jésus? Lui, il dit oui. Voilà, il vient de contrer près de 4000 chrétiens. Voilà. Près de 4000 chrétiens viennent de les contredire comme ça. Il dit que c'est Jésus. Alors, bon, s'il y avait Obius qui était là, ça, c'est un débat entre vous maintenant. Oustaz lui dit, Oustaz dit, il faut faire une prière avec le nom de Jésus, on va attendre. Il dit non, on dit que tu ne dois pas tenter ton Dieu. Et c'est toi qui es Dieu. On dit qu'il ne faut pas tenter Dieu, on a compris. Mais c'est toi qui es Dieu. Toi, on dit de prier au nom de Jésus. Tu dis non, on ne doit pas tenter Dieu. Toi, tu es Dieu. Vraiment, les chrétiens, ils font trop rire. Oh. Voilà, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mon champion. On dirait que lui, il dit quoi? Il n'a pas su de lui-même. Oh. Voilà, il dit une chose, toi, il ne veut pas soutenir. Un menteur comme ça, là. Vous allez lui penser qu'on est parti en vacances. Voilà. S'il vous plaît, attendez, laissez-le. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous dire. Voilà. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon bishop. Et salam alaikum à tous les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et bonsoir à nos voisins d'à côté là. J'espère aussi que vous allez bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bonne arrivée. Cheikh Adams. Wa alaikum. Comment vas-tu? Salam alaikum salam. Et notre bébé, elle va bien? Alhamdulillah. Je vais bien par la grâce d'Allah. J'espère de même pour vous aussi. Baraka encore, qu'elle pousse bien. Amen. Amin ya Rabbi. Amin, amin, amin. Merci. L'ancêtre de la Dawa. Voilà. Merci à tout ce que vous faites. Mariage international, c'est confirmé déjà. Ton ami est Donc, monté encore. là, Là. voilà. Donc, Je comme suis là, ça, on écoute. Adam est là, je pense que le monsieur est prêt pour faire la shahada. Il faut l'amener à ça. Voilà. JBS. Donc le bishop, Voilà. je suis là, je suis à l'écoute. S'il y a quelque chose, je suis là, je me mute d'abord. Non, peut-être que tu vas faire Inch'Allah. shahada du monsieur là. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est sur une base. Vous avez dit que je suis cartésien. À la base, d'abord, je suis Ah. cartésien. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire cartésien? Alors, on vous écoute, expliquez-nous. Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est cartésien là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Cartésien, ça ça? veut Qu'est-ce dire que c'est encore? Attends, il va nous expliquer, Oustaz. Voilà, explique-nous. quelqu'un qui est logique, qui est rationnel, qui croit à la raison. La logique, la raison. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend. Bon, Oustaz, il faut le laisser avec Cheikh Adams. Comme ça, il va. Comme il dit, il est cartésien. Cheikh Adams va lui donner des questions de logique. On va voir s'il va s'en sortir. On va partir dans votre logique où vous dites que si un nom a été traduit, ça veut dire que la traduction n'est pas l'original de son ancêtre. Bon, on va partir sur une base.
de toutes les religions monothéistes qui existent, est-ce qu'à la base, on a toujours appelé Dieu Allah? Allah que vous priez là. Est-ce qu'on l'a toujours appelé comme ça? Question. Ok. Cela n'est pas, on n'a pas encore arrivé vers Allah. Là où nous sommes là. Allah vient d'où? Allah. Vient. Tu as vu, non? Tu as vu? Ça vient d'où? Parce que écoute, monsieur. La religion monothéiste, c'était le judaïsme. Après, le christianisme est venu. Et après, l'islam. À la base, on n'a jamais vu un juif dire appeler Dieu Allah. Jamais de la vie. Si le... Ok, maintenant, tu vas écouter. Là où nous sommes là, on n'est pas encore arrivé. Voilà. On n'est pas encore arrivé là-bas. Vous n'êtes pas honnête vraiment pour votre live. Et quitte le live, c'est un bête live même ça. Vous ne comprenez pas. Reste. Pardon, mon ami, reste. Mon ami, ce que Oustaz voulait, quand il parle, il ne faut pas le couper. Quand toi tu parles, on ne te coupe pas. Il faut patienter, mon ami. Hein, JBS, vous êtes cartésien. Oustaz, il n'a pas dit, il n'est pas d'accord. Mais quand il est en train de parler, il ne faut pas le couper. Et quand vous allez prendre la parole, on ne va pas vous couper. Est-ce que c'est bien comme ça, s'il vous plaît? Il est fâché, ok. Oui, Voilà. Donc là où nous sommes là, on n'a pas encore arrivé là où toi tu es parti. Le problème c'est quoi? Depuis que toi tu es chrétien, tu n'as jamais pensé à prononcer le nom Allah dans tes prières. Pour toi, c'est comme si Allah, c'est un nom qui n'existe pas ou quelque chose qui n'a même pas de signifiant. Tu nous entends, nous les musulmans, on dit Allah pour toi, c'est quoi Allah? C'est qui Allah? Ça ne représente rien quoi. Donc, quelque chose qui n'a pas d'importance, qui ne représente rien pour toi là-haut. Parce qu'aujourd'hui, tu es coincé dans ta foi. Tu viens de te voir tomber et tout ce que tu as construit pendant ces années, c'est fini. Donc maintenant, tu cherches à aussi s'accrocher sur le... Accepte d'abord que je n'ai rien. Jésus, pour vous, c'est le nom de votre Dieu Tout-Puissant. Jésus, pour vous, c'est le nom au-dessus de tout nom. Vous ne pouvez même pas imaginer comparer Jésus à aucun autre nom. Donc, arrêtez de comparer votre divinité aux autres ou aux prophètes. C'est un rabaissement. Soyez vraiment des hommes courageux pour défendre votre foi jusqu'au bout. Arrêtez de rabaisser votre divinité. De pouvoir imaginer même votre divinité peut être comparée à un prophète. Soyez les vrais fils dignes de votre divinité. Défendre ce nom. Tu as dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Jésus. On n'a pas discuté. On dit d'accord. Si pour toi, le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Jésus, alors Jésus là-haut, c'est le nom de qui? Tu dis c'est le nom qui a été donné par les traducteurs. Alors nous, là, notre question, ce n'est pas un nom qui a été fait par des traducteurs, parce que les traducteurs ont été faits par des hommes. Notre problème, c'est ce que Dieu, lui, il a donné. La traduction là, ça n'existait pas avant. La traduction est venue après les textes. Donc, avant la traduction, il y avait quoi? Donc, sortez ça d'abord. Quand on trouve que c'est vrai, on peut évoluer. Maintenant, comme tu as dit que le vrai nom c'est Jésus, on t'a mis à l'épreuve pour voir si tu es honnête. Ce que tu as dit là, ça vient de ton cœur. Effectuer une prière avec le nom de Jésus. C'est tout. Voilà, oh Père Saint, il sait que tu nous entends. Nous demandons ta présence ici. Et tu as dit, partout où il y a 2 ou 3, tu es présent. Oh Père Saint, on te demande avec le nom puissant de Jésus. C'est tout. Non, on va dire Amen. Maintenant, pas fait ça. Tu ne veux pas tenter ton Dieu. On y va prier. Tu ne veux pas tenter ton Dieu. On n'a pas en train de tenter quelqu'un ici. On te dit d'effectuer une prière avec le nom de Jésus. Tu dis tu ne veux pas. Alors tu commences à parler d'Allah. Donc, on laisse là-bas. Digital, bonsoir. Bonsoir mon frère. Tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis chrétien. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un autre nom pour remplacer Jésus? Moi je pense que un autre nom pour remplacer Jésus, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut trouver un autre nom qui sera... Est-ce qu'on peut trouver un autre nom qui sera plus puissant que le nom Jésus? Moi je pense que c'est Jésus. Non, est-ce qu'on peut trouver? Bon, on peut trouver un nom comment? C'est Jésus-Christ ou vous voulez trouver un autre nom? Non, je demande, est-ce que c'est possible de trouver un autre nom qu'on peut remplacer qui sera plus puissant que le nom Jésus?
Mais déjà, le nom de Jésus-Christ est puissant. Pourquoi vouloir remplacer un autre Non, nom? c'est une... On te demande, frère, c'est possible ou Oussa c'est pas Camarata. possible? Oussa Camarata. Digital. Oui. Digital, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, il demande quoi? Est-ce que tu penses que parmi les différents noms qui existent là, est-ce qu'il peut y avoir un nom qui est plus supérieur que le nom de Jésus? Un nom qui est plus supérieur que le nom de Jésus. Oui, oui. Parmi tous les Pourquoi noms, est-ce que chercher tu un nom- penses? Pourquoi chercher un Hein? nom qui est plus supérieur que le nom de Non, Jésus? il demande Le nom de s'il y a cette Jésus, ça va. possibilité-là, quoi. Il demande. Bon, moi, je dis, au fait, là, il est en train de nager, il est en train de rire, même. Je peux lui poser des questions, son rire n'a quoi qu'il est en train de faire, va changer tout de suite. Non, moi, je ne suis pas. Moi, j'essaie de te faire comprendre Bon, ce qu'il veut donc, te dire, quoi. bon, moi, je suis venu pour poser une question. Je peux poser une question? Mais pour l'instant, est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit là? Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de trouver un autre nom qui est plus puissant que le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est déjà puissant. Non, lui, il t'a pas demandé si tu trouves. Il demande, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un nom supérieur au nom de Jésus? Non, il ne peut pas y avoir de nom supérieur au nom de Jésus. Ou bien oui, c'est possible. C'est simple, non? Bon, attendez. Bon, Eh, moi, vous, je aussi, pense... vous aussi, vous êtes, Attendez. vous aussi, vous êtes difficile de... Non, voilà. Mon ami, tu dis le français est difficile. J'entends t'exprimer trop bien en français que moi, quoi. Non, Non, subhanallah. quel sens? Non, le respect, je te respecte. Respecte-moi. Mais j'ai fait quoi? Voilà, parce que je suis courtois avec toi, il faudrait que tu sois courtois avec moi. Mais j'ai fait Voilà. quoi? Mais tu dis le français est difficile. Jean, toi, tu comprends trop la langue française, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit simplement que voilà ce qu'il essaie de te faire comprendre. Il demande, est-ce que Bon, tu je penses te fais comprendre qu'il y a un ça. nom qui Bon, peut moi- être... Attends. J'ai dit simplement que voilà, comme il essaie de te parler puis tu ne comprends pas. J'ai dit voilà le message qu'il veut te faire passer. Est-ce que tu penses qu'il y a un nom qui est plus supérieur que le nom de Jésus? C'est oui, c'est possible, il y a cette possibilité-là. Ou bien non, il n'y a aucun nom qui peut être possible, qui peut être supérieur que le nom de Jésus. C'est simple. Il n'y a aucun nom qui soit supérieur. Il n'y a aucun nom qui soit élevé. Il n'y a aucune personne que Jésus, point barre. C'est ça, vous l'entendez? Maintenant, je veux savoir, quand tu as dit ça là, ça t'a levé quoi? Quand j'ai dit ça là, Hein? malgré quoi, en quel sens? Ah, est-ce que ça t'a diminué? Est-ce que ça t'a enlevé quelque chose? Ça, c'est pas important. J'ai déjà répondu à ta question. Maintenant, allons-y à la page Oussa suivante. Camara, il a répondu à la question. Bismillah. Voilà, merci beaucoup. Voilà, comme tu ne penses pas que ça sera une possibilité même de trouver un nom qui sera au-dessus du nom Jésus, voilà, très bien. On veut savoir, Hein. ce nom-là, que tu penses qu'on ne peut pas trouver un nom qui puisse le remplacer là-haut, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? Moi, je me pose la question de savoir si c'est le nom de l'enfance de Marie. Mais c'est le nom de l'enfant de Marie. Voilà, Jésus, merci c'est beaucoup. L'enfance de Marie. Voilà, si Jésus c'est le nom de l'enfant de Marie, on va mettre, plaquer la question. Voilà, lis la question juste derrière moi, et puis tu essaies de répondre. Mais fais attention, lis doucement et essaie de comprendre la question avant de répondre. Allons-y. Voilà, c'est écrit, quel est le nom de l'ange, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Oui. Il faut bien réfléchir, c'est quoi le nom? Mais le nom c'est Jésus-Christ. J'ai dit, il faut bien réfléchir avant de répondre. Hein. Ce n'est pas Oui, c'est Jésus-Christ. que à la fin tu vas dire. Attends, on dit Jésus. Attends, c'est Jésus-Christ. Et puis le nom, d'abord, ça veut dire, il a dit, on te donnera un fils. Son nom sera Emmanuel. Ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Non, il faut bien réfléchir. Tu as lu la question, c'est pourquoi moi je suis gentil. Je donne un bon conseil aux gens. Mon conseil à toi, relis la question, réfléchir avant de répondre. On va te donner encore une deuxième chance. Relis la question et cette fois-ci, il faut bien réfléchir avant de répondre. C'est quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Marie, elle a reçu quel nom de la part de l'ange? Allons-y, relis encore et puis réponds. Bon, quel nom? Je pense que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Jésus-Christ. Ok, Voilà, ça c'est la deuxième fois. Tu as répété la deuxième fois, très bien. Donc pour toi, tu confirmes par là que, voilà, Oui. tu confirmes par là que le nom que l'ange a donné à Marie et que Marie a reçu de la part de l'ange, c'est Jésus. C'est le Christ, oui. Non, c'est Jésus.
C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Très bien. Tu as appris ça, où donne la référence? C'est écrit où? La référence. Dans quoi? Dans mon document? Dans la Bible? Ah, tu vois pas dans la Bible? Ou bien tu vois le livre dans le Coran? C'est dans la Bible qui est écrit ici. C'est écrit où? Toi, c'est ta question qui est dans le Coran qui est là, ou bien c'est pas le Coran qui est traduit derrière toi? On dit dans la Bible, tu ne vois pas quoi? La Bible est même en gros caractère. Attends, moi, je te posé une question. Une question, je te posé. Mon ami, donne la référence. C'est écrit où? Donne la référence où tu as pris Jésus là. Pourquoi vous vous énervez facilement comme ça même? On n'est pas énervé. Juste donner la référence. C'est écrit où? Calme-toi. Hein? C'est écrit où? Attends. Qui t'a dit que je ne suis pas calme? Calme-toi. Mais tu n'es pas calme. Je suis calme. Donne la référence, monsieur. Donne la référence. C'est écrit où? Tu n'es pas calme. Il faut te calmer. Je vais te répondre. Je peux te répondre. Je peux te répondre maintenant. Ce n'est pas une que ne demande pas. Donne la référence où tu as pris Jésus dans la Bible. Mais attends, mais toi, tu as quel souci à Jésus même? Où ça? Tu as quel souci à Jésus? Je vais te poser la question. Cheikh Arabe, est-ce que tu peux m'aider ici? Non, attends, je vais l'aider parce que moi, je peux vous poser des questions et puis je veux savoir que vous me donnez des réponses. Je peux te poser une question. Dans le Coran, là, c'est même Jésus dont vous parlez là. Non. Donne d'abord la référence dans la Bible. Où tu as pris Jésus? Attends, moi, je te pose la question. Mon ami, même non, Jésus s'il te plaît. S'il te plaît. Quand ça passe arranger. S'il te plaît. On vous connaît. Oui, ça. Attendez. Ok, regarde. Quand tu poses des questions et que tu sais que ça ne va pas, tu bloques. Non, je ne bloque pas. Tu as dit. Attends, calme-toi. Calme-toi. La première fois, Écoutez, frère. Tu as dit le nom que l'ange a donné à Marie dans la Bible. Là, tu as dit c'est Jésus, non? On te dit, donne la référence. Dans quel verset où l'ange a-t-il donné le nom Jésus à Marie? Dans quel verset dans la Bible? Est-ce que ça c'est difficile? C'est pas trop. Donne seulement le verset, on va lire. Tu vas lire. Tu es chrétien maintenant, mais tu es musulman. Tu es chrétien, mais tu es musulman. Non, moi je te pose la question. Tu es chrétien ou tu es musulman? Une fois, il y a un monsieur qui t'a posé une question qui t'a pas plu, qui t'a déplu. Tu as dit qu'il est sorti de son contexte. N'est-ce pas? Je suis monté, mais je n'ai pas eu de causer toi. Je suis musulman. Voilà. Et qu'est-ce qu'un musulman fait pour attirer d'autres personnes à devenir musulmans? Il annonce sa parole. Il annonce le Coran, n'est-ce pas? Il annonce le Coran. Voilà. Dans ma famille, il y a les musulmans et les chrétiens. Dans ma famille. Mais tout ça là, on a compris. On a compris. Maintenant, oui, on a compris. Ce que tu entends, en tant qu'un homme pieux, un homme qui croit en Dieu, c'est pas normal. On a compris. Tu dois me pousser à devenir musulman. Mais quand tu fais ton live, Jésus, mon frère, c'est pas ça. Moi, mes parents, mon frère, non, il faut que tu te prêches là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. J'ai dit, on a compris. Maintenant, donne le verset dans la Bible où tu as sorti Jésus, laquelle l'ange a donné à Marie. Donne le verset, c'est qu'on te demande. C'est écrit où? Tu entends de tout ça là? On n'a pas besoin de ça. Ta situation familiale où tu as quitté tes familles, non, c'est pas notre problème. On t'a pas demandé ça. Tout ce qu'on t'a demandé là-haut, de donner le verset, la référence, où l'ange est venu dire Jésus à Marie. Tu as pris ça où? Voilà, c'est difficile à demander. Peut-être je ne sais pas qui on a imité. J'ai entendu parler comme ça. Monsieur Digital, donne la référence, s'il te plaît. Voilà, on a confiance à toi, hein. Faut pas venir, il faut pas nous laisser tomber. Voilà, on a confiance en toi. En tant qu'un savant. Donne la référence, monsieur. Dans quel passage dans la Bible où l'ange a dit Jésus à Marie? Voilà, si tu ne peux pas aussi répondre, tu peux nous dire tranquillement. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Tiens. Non mais mon vieux qui m'a conseillé aujourd'hui là, il est sage.
Il n'y a pas un sujet qui peut traumatiser autant le cerveau des chrétiens plus que ça. Bon, souvent, on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'on a dans la main. La seule chose qui fait fouiller... Le problème, c'est quoi? Avec cette question-là, je ne vais pas philosopher. Tu seras obligé de réfléchir. Tu seras obligé de faire des recherches. Tu seras obligé de consulter les textes. Tu seras obligé de vérifier.